Allez, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sponsorisée par une marque qui s'appelle Asmax. Voilà, qui m'ont envoyé ce magnifique produit. On va voir de quoi il s'agit. C'est un gonfleur autonome qui va permettre, en l'occurrence, de gonfler vos pneus, mais surtout de vérifier la pression de vos pneus. Et vous allez voir que c'est très important. On en parle dans cette vidéo. On va même aller jusqu'à faire un micro-trottoir, histoire de poser quelques questions, histoire de voir si les gens savent ce qu'il faut faire pour rester en sécurité lorsqu'on est en voiture avec nos pneus. Allez, on commence maintenant. Et paf, c'est parti. Alors, vérifier la pression de ces pneus, ouais, ça paraît du bon sens, mais c'est aussi très important pour votre sécurité, mais aussi pour celle des autres usagers de la route. Savoir qu'un pneu sous-gonflé, c'est un danger potentiel. C'est aussi une surconsommation de carburant et c'est surtout aussi une usure des pneus prématurée. Donc, il est vraiment très important de vérifier fréquemment la pression de vos pneumatiques. Et justement, avec ce petit appareil qui n'est vraiment pas très gros quand on regarde par rapport à ma main, c'est un appareil qui est hyper puissant, il est vraiment très bien fini, il est autonome, il contient une batterie qui lui permet de fonctionner sans être obligé d'être branché sur par exemple une prise allume-cigare de votre véhicule. Il suffira simplement de ne pas oublier de vérifier de temps en temps le niveau de charge de la batterie pour pouvoir l'utiliser le cas échéant. Mais le gros avantage, c'est de pouvoir vérifier ou regonfler ses pneus sans avoir à courir à la station-service et de payer 1 € pour actionner la machine. Vous allez faire des économies et vous allez surtout avoir la facilité de le faire directement chez vous ou devant chez vous, dans votre garage, peu importe. Alors en priorité, ce que vous devez savoir, c'est ses caractéristiques, comment il fonctionne. Asmax, gonfleur pour pneus de voiture, vélo, moto, etc. Vous êtes en voyage, le voyant s'allume, vous êtes sur le bord de la route en plein milieu des bois, il va suffire de dégainer votre appareil, de régler la pression de votre pneumatique, de le connecter à votre roue, d'appuyer sur le bouton, et ça va rééquilibrer votre pression immédiatement, vraiment. La puissance du moteur est incroyable. Vous allez voir, en quelques secondes, ça va être remis à pression sans aucun problème. Le système de refroidissement hyper rapide empêche l'appareil de surchauffer, un débit d'air de 28 litres minute, ce qui est énorme, un double affichage LED incroyable. Ça pourrait gonfler votre pneu de moto, votre pneu de vélo, les ballons et tout autre appareil à air, vraiment 2500 mAh de batterie, charge rapide à 5,2 volts, lampe LED. Vous pouvez même avec cet appareil l'utiliser pour recharger votre smartphone quand vous êtes en voyage, qui vous évite d'avoir à transporter un powerbank. Il est vendu complet avec le tuyau de gonflage, le câble de chargement USB type C, un accessoire pour regonfler les ballons et pour regonfler éventuellement les objets comme des jouets ou des objets de plage par exemple. Une grande capacité de la batterie vous permet de pouvoir regonfler 10 roues de voiture, 13 roues de moto, 20 roues de vélo et 75 ballons, ce qui est quand même largement suffisant. On a une pression avec les modes automatiques de 2 à 55 PSI pour les motos, de 2 à 155 PSI pour les vélos, de 2 à 15 PSI pour les ballons, les objets de plage, et de 2 à 65 PSI pour les roues de voiture. L'arrêt automatique, évidemment, l'écran double LED, on en a parlé. Vraiment, c'est un appareil qu'il vous faut absolument. Le tuyau d'air mesure 50 cm, ce qui lui donne vraiment une praticité d'installation sans aucun problème. Alors même s'il est très simple à utiliser, si vous voulez avoir des informations complémentaires sur l'utilisation de l'appareil, je vous conseille d'aller lire la notice. Je ne sais pas s'il y a une page. Il y a une page en français. Donc voilà, c'est facile. Vous aurez juste qu'à lire la notice. Je vous conseille quand même de la lire. Il y a toujours des informations intéressantes dans une notice. On ne les lit pas toujours, mais il faut quand même les lire. C'est un appareil avec une batterie. Il faut quand même avoir une certaine connaissance, surtout pour ne pas laisser mourir la batterie pendant des mois dans la boîte à gants sans jamais réutiliser. Normalement, vous devriez l'utiliser souvent puisque vous allez voir que la fréquence de gonflage est relativement rapprochée. Alors donc, pour commencer, la première chose à faire, c'est de vérifier déjà la dimension de vos pneus. Alors sur les pneus, vous avez une indication qui est marquée quelque part. Ici, on voit que c'est marqué ici 205 par 55, 16. Donc déjà, ça, c'est une bonne indication. Maintenant, on va regarder dans la trappe à carburant si on a ici indication de pression. Alors chez BMW, bah non, visiblement, c'est pas ici que ça se passe. Donc ça va se passer sûrement dans la portière. Peut-être la portière conducteur, on va aller voir. Alors dans la portière conducteur, effectivement, on le voit ici.
On le voit ici. On a donc les indications et donc j'ai regardé de près avec BEM, on a beaucoup d'indications. Donc là on est en 205 55 16 et on a donc une pression à 2 bars à l'avant et 2,2 bars à l'arrière. On va se mettre notre appareil, on va le régler à la bonne pression et on va pouvoir commencer donc le réglage de la pression. Alors je vous avais promis, je vous dirai à quelle fréquence il faut régler la pression des pneus sur un véhicule automobile. C'est une fois par mois. Une fois par mois, vous devez absolument vérifier la pression de vos pneus. Il faut savoir qu'un pneu perd 200 grammes tous les 3 mois. Donc, il est vraiment important de vérifier. Alors maintenant qu'on a vérifié quelle pression a été à mettre sur le pneu, il suffit de prendre notre appareil qui tient vraiment ici dans la boîte à gants, un vide-poche de la voiture, c'est facile. Et on va pouvoir l'installer. Donc pour l'installation, on va voir, c'est très simple. On prend notre appareil. On va commencer par le mettre en route. On tient le bouton central appuyé pendant quelques secondes. On voit qu'on s'affiche. On a ici la pression. On est bien ici en barre. Donc je vais pouvoir ramener ma pression à la pression que j'ai besoin. Donc en l'occurrence ici c'est 2 bars. Donc je vais mettre 2 pour l'avant. Hop, ça marche de 5 en 5. Donc la pression est réglée. Maintenant il suffit de récupérer donc ça on n'a pas besoin, c'est pour gonfler vélo, ballon et autres articles de gonflage de plage, par exemple avec le petit embout en plastique. Ça vous en servirez certainement aussi un jour. Donc l'appareil c'est simple, il suffit d'aller connecter ça ici et pour le faire il suffit de faire un quart de tour dans le sens horaire, toc, comme ça c'est enclenché. Et maintenant il va falloir simplement mettre ça sur la valve et appuyer sur le bouton. Donc la valve elle est ici, ça tombe bien. On enlève le capuchon, on fait attention de ne pas le perdre, et on vient visser notre embout. Voilà, à 90. On va donc pouvoir mettre en route le gonflage. Et là, ça va s'arrêter quand la pression aura atteint feu. Et voilà. La pression est bien réglée à 2 bars, comme c'est marqué sur le manuel de la voiture. Il suffit de remettre le capuchon et de faire ça sur les autres roues. Alors sur autoroute, il faut augmenter la pression d'environ 200 grammes. Bonjour madame, alors je vais vous poser quelques petites questions au sujet de la pression des pneus de voiture, puisque aujourd'hui je présente une vidéo pour un sponsor, la marque ASMAX, qui permet d'avoir un appareil totalement autonome avec une batterie à l'intérieur qui va vous permettre de gonfler vos pneus. Donc je vais vous poser quelques petites questions. Alors je dirais que la première question c'est: savez-vous à quelle fréquence vous devez vérifier la pression de vos pneus? Alors j'ai trois réponses à vous proposer: toutes les semaines, tous les mois ou une fois par an. À votre avis? Une fois par an. Alors c'est une mauvaise réponse. Non, c'est plus. Voilà, c'est une fois par mois. Voilà. Voilà, donc la dame a mal répondu, mais c'est pas grave. On va poser une deuxième question. Savez-vous combien il y a d'accidents en Europe dus à la pression des pneus? Alors je vais vous donner 3 réponses aussi. 10 000, 100 000 ou 150 000 accidents par an en Europe dus à la pression des pneus. 10 000. C'est 150 000. Vous voyez, c'est vraiment énorme. Et là, je vais vous donner une information par rapport à ça. Il faut savoir que dans les 158 000 accidents qu'il y a en Europe, il y a 6% de personnes tuées à cause de la pression des pneus sur la route et 9% sur les autoroutes. Et au total, ça fait 15% en été pendant les départs en vacances. Donc vous voyez que la pression des pneus, c'est vraiment très important. Période de vacances. Voilà. Et la dernière question, on va être simple. Est-ce que vous savez si quand vous allez prendre l'autoroute et partir en voyage l'été, est-ce que vous allez être obligé de modifier votre pression de 0,2 grammes, de 300 grammes, ou ne pas la modifier du tout? Si, il faut les modifier, je dirais 200. Bonne réponse, vous avez bien répondu, 200 grammes, c'était la bonne réponse. Il reste encore une question que j'ai quand même oubliée, la question subsidiaire, c'est de savoir, est-ce que vous savez sur votre véhicule où vous allez trouver l'indication de la pression de vos pneus? Est-ce que vous allez trouver dans la capot moteur, en ouvrant le capot moteur, ou en ouvrant la trappe à essence, ou en ouvrant la portière? La portière, moi quand je regarde sur le guide manuel de la voiture. C'est une bonne idée, c'est une très bonne idée, donc c'est une très bonne réponse. La portière, c'est effectivement là que ça se trouve, soit dans la trappe, soit dans la portière. Voilà, très bien, voilà. Côté, voilà. Parfait, c'est impeccable. Je vous remercie vraiment de votre collaboration, et puis vous pourrez aller jeter un œil sur la vidéo Mac Aventure, vous tapez sur YouTube, et vous verrez à l'écran. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Bonne Au journée. revoir.
Voilà, bonjour monsieur. Donc j'ai quelques petites questions à vous poser. Je suis youtubeur et je vais vous poser des questions sur vos connaissances en matière de pneumatique, puisque mon sponsor Asmax m'a proposé un appareil qui permet de vérifier et de gonfler les pneumatiques de votre voiture. Alors je vais vous poser 4 questions. La première, elle est simple. C'est à quelle fréquence pensez-vous qu'il faille regonfler et vérifier la pression de vos pneus? Une fois par mois, une fois par semaine ou une fois par an, à votre avis? Une fois par mois. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Alors monsieur, une très bonne réponse. La deuxième question, avez-vous une idée du nombre d'accidents en Europe? Je veux dire, entre 10 000, 100 000, 150 000 accidents par an dus à la pression des pneus en Europe et par an. Moi je dirais facilement 150 000. Très bien, c'est 150 000 le chiffre exact. Effectivement, très bonne réponse. Dans ce nombre d'accidents, je vous le dis, ça c'est pas une question, mais je vous le dis, c'est quand même une vérité, il y a 6% de décès et 9% sur autoroute. Au total, ça vous fait 15% de décès par an, rien que dû à la crevaison d'un pneu ou d'éclatement par rapport à la pression. La question suivante, savez-vous à quel endroit vous allez trouver sur votre véhicule l'endroit où la pression est indiquée? C'est à l'intérieur de la portière du côté chauffeur. Très bien. Oui, c'est très bonne réponse. Il en reste une quatrième. Je ne me souviens plus laquelle c'est. C'est pas long parce que du coup, j'avais 4 questions, j'en ai fait 3. Et du coup, je ne sais plus la quatrième. C'était quelle la quatrième? J'ai vu. J'ai vu. Ah, tu sais plus. Lors de votre départ en vacances, vous allez pour l'autoroute. Vous savez que s'il faut augmenter la pression de 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes ou pas du tout? Il faut toujours augmenter parce que normalement quand on part en vacances, on se cherche toujours les voitures. Donc on augmente la pression. Effectivement, il faut augmenter la pression de 200 grammes. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir collaboré et d'avoir participé à cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Et du coup, je vous offre un petit cadeau. J'ai un petit cadeau. Voilà, ce n'est pas pour rien. C'est un petit cadeau, c'est pas grand chose. C'est un petit porte-clés Mac Aventure et ça vous permettra d'accéder à la vidéo sur la chaîne YouTube de Mac Aventure. Et ça vous servira également pour ouvrir le caddie. Voilà, c'est bien gentil. Et je vous souhaite à tous les deux une bonne journée. Et merci. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté des informations, qu'elle va vous servir. Et que vous aussi, vous allez être prudent. Il en va de votre sécurité, celle de votre famille et celle des usagers de la route. Rouler sous-gonflé est dangereux, vous le savez maintenant. Réglez votre pression au moins une fois par mois. Augmentez la pression lors de vos longs voyages sur l'autoroute. Dégainez tout de suite votre appareil Asmax, micro-gonfleur autonome. Vraiment, c'est un appareil fabuleux, faites-vous-le offrir ou offrez-le à quelqu'un ou simplement allez l'acheter vous-même. Je vous mets évidemment le lien pour trouver le produit facilement dans la description de cette vidéo. Je remercie au passage la société Asmax de m'avoir fait confiance pour présenter leur produit et de me l'avoir fourni gracieusement pour que je puisse vous le montrer. Je remercie évidemment les personnes qui ont collaboré à cette vidéo, les personnes qui ont accepté d'être filmées et diffusées dans cette vidéo. Je les remercie vraiment. Grâce à eux, on a pu voir les connaissances d'un homme et d'une femme qui vont nous permettre de se faire un petit peu une idée des connaissances qu'on a en matière de gonflage des pneus. Évidemment, tout le monde ne sait pas qu'il faut les surveiller comme ça. Tout le monde pense que ça roule et ça va bien. Eh bien non, il faut quand même être vigilant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like. Si ce n'est pas le cas, mettez un commentaire en expliquant ce qui ne vous a pas plu. Ça me permettra d'améliorer les prochaines vidéos. Merci de votre collaboration. Évidemment, abonnez-vous, activez les notifications pour ne pas manquer les futures vidéos. Je vous ai tout dit. Merci d'être resté jusqu'ici. Je vous dis à très vite, peut-être même à très bientôt. Ne partez pas maintenant. En fin de vidéo, je vous mets 2 petites miniatures. Cliquez sur l'une d'entre elles si un sujet vous intéresse. Pour continuer l'aventure avec moi, ça fait monter le DIMAT et ça me fait vraiment plaisir. Merci encore, à très bientôt, je dirais même à très vite. Et comme d'habitude, dos au bas. Tchènia.